Bonjour tout le monde et bienvenue sur votre chaîne Espace Kiné. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment effectuer les différentes mensurations des membres supérieurs. Ces différentes mesures se composent des hauteurs, des longueurs et des circonférences. Les premières se font de préférence en position debout et elles apprécient la distance entre les repères anthropométriques du membre supérieur. Alors tout d'abord, on va commencer par la méthode des mesures des hauteurs. La position du sujet pour cette mesure consiste à allonger le membre supérieur tendu le long du corps, les doigts de la main tendus, la paume regarde en dedans et le pouce en avant. Les repères osseux utilisés sont la pointe du troisième doigt, la pointe de l'apophyse styloïde radiale, le sommet de l'épicondyle latéral et le bord supérieur de l'extrémité antéro-externe de l'acromion. Le sujet étant debout, on peut mesurer ces distances à l'aide d'une toise, la toise qui apprécie les hauteurs à partir du sol. Mais sinon, on peut utiliser tout simplement un mètre ruban en se référant au même repère. Alors, comment on peut prendre la mesure de la longueur totale du membre à l'aide d'un mètre ruban? Alors là, je vais choisir comme position le sujet allongé en décubitus dorsal et on va prendre la distance entre l'acromion, langue externe de l'acromion, et l'extrémité du troisième doigt. Pour mesurer la longueur du segment brachial, la position du sujet peut être indifféremment debout, assis ou couché, sans interférer sur la mesure. La position du sujet répond seulement à des critères du confort pour lui-même et aussi pour l'examinateur. Alors là, la mesure objective la distance entre le repère acromial, le bord supérieur externe de l'acromion, et le repère du coude qui est le sommet de l'épicondyle latéral. Et bien sûr, les mesures doivent être comparatives avec l'autre côté. Pour la longueur du segment antibrachial, alors là, comme précédemment, la position du sujet peu importe, la mesure peut être comparable à celle du bras et objective la longueur entre le sommet de l'épicondyle, qui représente à peu près le centre mécanique du coude, et la styloïde ou bien l'apophyse de la styloïde radiale. Et finalement, la longueur de la main, c'est-à-dire la distance entre le poignet et l'extrémité du troisième doigt. Cette mesure s'effectue dans le prolongement de la face postérieure de l'avant-bras. Les repères utilisés sont le milieu du bord postérieur du radius et l'extrémité de la troisième phalange. Et les doigts, bien sûr, doivent être en rectitude. La dernière mesure, bien la troisième mesure, c'est la mesure des circonférences qui consiste à mesurer le volume des masses musculaires ou bien les masses molles. La circonférence brachiale s'apprécie à une distance donnée soit de l'épicondyle, soit de l'acromion. Alors là, je vais choisir l'acromion comme repère. Je vais descendre d'environ 15 cm. Je vais faire un trait, 15 cm, ce qui va correspondre à la partie la plus charnue des muscles des bras. Je vais prendre le mètre ruban et je vais l'entourer perpendiculairement à l'axe du segment. Ça consiste seulement à déprimer la peau sans l'écraser et je vais prendre la mesure et la comparer avec l'autre côté. C'est la comparaison entre les deux côtés qui est habituellement retenue. Un déficit d'un côté peut traduire une amyotrophie, à moins qu'il ne s'agisse d'un œdème de l'autre côté. Et c'est le contexte pathologique qui permet de faire la différence. Alors pour l'avant-bras, les masses charnues sont proches de la racine du segment, donc généralement à quelques centimètres du coude. C'est pour ça que je vais choisir l'épicondyle latéral comme repère. Je vais descendre d'à peu près 10 cm à travers l'épicondyle et je vais faire la même chose. Donc là, la mesure est identique à la précédente. Et l'essentiel, c'est que la mesure doit être comparative avec l'autre côté. Pour la main, l'essentiel des masses charnues sont ténariens et hypoténariens.
Les circonférences doivent englober les métacarpiens du deuxième au cinquième doigt, puis ensuite englober le volume complet à la base de la main. Alors ces mesures se font à la main plane et ils se modifient avec les progrès que fait la main lésée. Les améliorations de l'état de la main sont ainsi objectivées par la diminution de l'œdème et l'augmentation du volume musculaire. Et voilà, notre vidéo a touché à sa fin. Je vous souhaite un bon courage et à très bientôt avec une autre vidéo.